Salut, merci beaucoup d'avoir cliqué sur la vidéo. Oublie pas de t'abonner à la chaîne, c'est gratuit, puis ça m'encourage beaucoup. Merci et bon visionnement. Salut la gang, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, j'ai environ un petit 2 heures pour aller pêcher proche de chez moi, en environnement urbain. J'ai sorti le vieux kayak aujourd'hui. Je me suis fait donner un kayak flambant neuf au Tennessee. J'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Je vais faire une vidéo séparée pour faire un petit recap de mon voyage au Tennessee. Ça s'est bien passé. Mais bref, la saison de la pêche achève. C'est une de mes dernières sorties en kayak cette année. On recule l'heure en fin de semaine, donc on a environ 2 heures pour aller pêcher, guys. J'ai packé light, le train passe en arrière de moi en passant, c'est pour ça qu'on n'entend pas bien. Mais bref, je vous amène avec moi, on a un petit 2 heures, donc c'est parti. Oh yeah, that was a bite right there. Yeah, there we go. Nice. Un autre largie. Yeah. Nice. Ça fait 3 poissons en quoi? 15 minutes? Encore un petit, mais un keeper. Largemouth, des petits largemouth de fin de saison. Largemouth de rivière. Alright. Pas si mal, pas si mal. On est capable de faire mieux. Oh, yep, there we go. Oh, yep. Ah, même place. Ça, c'est plus gros, ça. Oh, yes. Yes. Yes, yes, yes. Oh, yeah. C'est tellement cool. Ah, j'aime ça. J'aime ça. Ah, il faut en profiter. La saison finit bientôt. Un petit Ned Rig. Exactement à la même place que l'autre. Nice. On met ça à l'eau. Splush. Check bien. 3 en 3 peut-être? 3 en 3? 3 en 3? Oh yeah. There we go. 3 en 3. Ah, c'est le fun. Ça a l'air cool, ça. Ooh, yes. Je pense qu'il y a un autre largie encore. Oh yeah. Nice one right there. Nice one. Yeah. 3 en 3 lancés, guys. Vraiment, vraiment nice. Oh. There we go. Alright. 3 en 3 lancés en même place. Yes! Des belles largemouth de fin de saison. L'eau est froide. On recule l'heure en fin de semaine. Regardez ça comment ils sont fat. Dodus. Oh yes! Awesome. Quel du plaisir. Quel du plaisir. Oh! Bite. Yup. Yup. Je suis rendu à 7-8 déjà. Ça fait genre une demi-heure qu'on pêche, max. Yup. C'est d'avoir un fil de qualité.
la bonne tresse, détecter toutes les touches au fond. C'est notre premier smallmouth de la journée. Nice! Un smallmouth au milieu de toutes les autres largemouth. Vraiment nice. Donc, je regarde mon fil pendant que mon head rig descend au fond à la verticale, comme ça, sur une ligne semi-slack. Si un poisson l'attaque dans la descente, je vais voir mon fil bouger. J'ai même pas besoin de sentir la touche nécessairement. And there we go. Exactement ça que ça. Nice. Sunline FC Leader connecté avec le X-Plasma, une sensibilité supérieure. Pour pêcher en finesse, c'est important d'avoir du bon fil sensible, la bonne tresse. Fish. Yep. Que du plaisir. Des petits problèmes de caméra encore là, mais le poisson me laisse pas abandonner lui. Je vais vous parler de mon setup que j'utilise pour pêcher au Ned Rig. J'utilise une tête 1/5 d'once. Quand je pêche dans 12 à 15 pieds d'eau, il n'y a pas beaucoup de courant ici, donc 1/5, je trouve ça parfait. J'aime beaucoup utiliser une puissance medium light avec une action extra fast. Ça, c'est une 7 pieds 4. Ce qui me permet d'avoir vraiment une super bonne sensibilité au fond, surtout l'action extra fast. Je peux sentir chaque roche au fond, chaque touche comme il faut. Un petit moulinet grandeur 2000-2500 max. L'importance d'avoir un fil de qualité aussi, j'utilise du Sunline X-Plasma. C'est le meilleur fil tressé que j'ai jamais utilisé. Avec un bas de ligne Sunline FC Leader, c'est du 10 livres test. Donc j'aime beaucoup utiliser du 12 à 10 livres test. Donc bas de ligne en fluorocarbone, c'est invisible, ça cale dans l'eau, puis ça a une bonne résistance à l'abrasion. Bref, quand je pêche au Ned Rig comme ça, j'aime beaucoup utiliser une medium light avec une action extra fast. Wow! There we go. Un autre Lord G. Je vais être rendu à une dizaine. Un autre bel petit largemouth de rivière de fin de saison. Vraiment cool. Check bien. Oh yeah. Oh yeah. That's a giant right there. Yep. That's a good one. Oh yeah. That's a good one right there. Oh yeah, that's a good one. Yeah. Come here, baby. Yeah. Man, that's a good one. Yeah. Woo! Oh, c'est bien. La caméra a raté au moins 7-8 poissons. Je suis un peu frustré, mais au moins on finit ça en force. Nice one. Aujourd'hui, ça a vraiment été full largemouth. C'est la première que je prends au chatterbait. Habituellement, je mets pas de bowling en acier, c'est parce qu'il y a beaucoup de brochets dans cette rivière-là. Donc j'ai mis un petit bowling en acier comme ça. Mais je peux te dire que cet achigan-là, il n'en avait rien à battre. Oh. There we go. There we go. Good one too.
Yeah. Alright. Nice. La moyenne n'est pas grosse, mais c'est tellement le fun. En fin de saison, là, je peux pas me plaindre. Nice. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On avait seulement un petit 2 heures pour aller pêcher rapidement proche de chez moi. Puis on a réussi à trouver du poisson rapidement. On a trouvé la cheville en grande bouche, elle était vraiment active. Puis ça a été vraiment beaucoup de plaisir. J'ai eu quelques ennuis avec la headcam. J'ai pas été capable de capturer tout ce que je voulais, mais j'ai eu assez d'images pour vous le partager. Puis restez à l'affût, guys, parce que prochainement, je vais faire une vidéo narratif, explicatif, avec des belles images à propos de mon voyage au Tennessee pour le KBF National Championship. Ça a été vraiment une belle expérience. La pêche a été difficile, mais j'ai réussi à faire le top 100. Puis je me suis donné un nouveau kayak flambant neuf. Puis il s'est passé beaucoup de choses intéressantes dans ce voyage-là. Donc je vais vous partager ça bientôt, prochainement, sur la chaîne. Donc restez à l'affût. Merci d'avoir regardé la vidéo, guys, puis à bientôt.